Ce garçon reçut la mission la plus impossible de toutes, rassembler des monstres et bâtir sa propre faction. Pour n'importe quel débutant, cela aurait signifié recruter de faibles gobelins ou même des lapins. Mais face à lui, surgit quelque chose de totalement différent. Une femme à l'apparence de renarde, dégageant une aura sauvage, qui s'élança pour le tuer. Au moment où elle leva sa lame, elle s'arrêta, humant l'air. Le garçon, grâce à sa compétence spéciale, parvint à établir une communication. La renarde lui demanda qui il était réellement, mais avant qu'il ne puisse répondre, une flèche tirée par des bandits traversa son corps. Furieuse et méfiante, la renarde crut que le garçon avait préparé une embuscade. Elle tenta de se battre, mais les ennemis étaient plus forts et plus nombreux. L'un d'eux poignarda le garçon avec une lame empoisonnée et, avec un sourire cruel, déclara qu'il possédait le seul antidote. S'il voulait survivre, il devait les guider jusqu'au village de la renarde. La jeune femme le supplia de ne pas trahir son peuple, se proposant en sacrifice pour protéger les autres. Mais le garçon avait une autre idée. Tant qu'il resterait utile, il pourrait continuer à vivre. Il lui dit de conduire les bandits jusqu'au village, en veillant à ce que personne ne soit blessé. La renarde hésita, remarquant que ses paroles différaient de celles des autres humains. Pouvait-elle lui faire confiance? Soudain, la mascotte du garçon tenta d'attaquer, mais fut repoussée brutalement. Quand le bandit leva son arme pour la tuer, quelque chose s'éveilla en lui. Bien que blessé, il se releva et assina un coup de poing dévastateur, projetant l'ennemi au loin. Tenant sa mascotte serrée contre sa poitrine, il jura de la protéger à tout prix. Effrayé, les bandits reculèrent, mais le garçon s'effondra, inconscient, épuisé et empoisonné. Ce fut alors que la renarde, contre toute attente, le souleva dans ses bras et l'emmena jusqu'à son village. À cet instant, elle lui sauva la vie, et c'est là le début d'un destin qui changerait les deux à jamais.